Hello, hello les amis Capricorne, ascendant Capricorne, signe lunaire en Capricorne, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui nous regardons quels sont les messages que vos guides cherchent à vous transmettre pour la période du 15 février au 15 mars 2024. Alors bien sûr c'est une période exhaustive, le temps ne s'arrête pas avec les énergies, donc ça peut parler à certains Capricornes dès à présent, parler à d'autres au mois de mars et parler à d'autres encore au mois d'avril. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle, comme d'habitude, que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Capricornes de la même façon. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. Vous ne faites pas de forcing, vous prenez avec beaucoup de discernement ces messages et un petit peu de divertissement. On ne fait pas de la chirurgie cardiaque sur YouTube. Donc on est là pour se détendre. Installez-vous confortablement. N'hésitez pas à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour compléter ce tirage. Et on y va. Quelle est l'énergie qui vous accompagne, les amis Capricorne? Nous avons le pendu. Le pendu nous dit « Faites ce que vous avez à faire sans vous soucier pour l'instant des résultats. » Le pendu nous dit que vous n'avez de toute façon probablement pas le contrôle de ce qui se passe. Vous faites les choses, vous agissez actuellement un petit peu avec ce sentiment d'être restreint, en stagnation, que les choses n'avancent pas forcément à la vitesse que vous le souhaiteriez, mais toujours est-il que ce pendu nous dit que le meilleur moyen, là, maintenant, de vous épanouir, c'est de lâcher prise. Vous ne pouvez pas avoir le contrôle des choses, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il adviendra demain, il n'est pas nécessaire de ressasser le passé, il n'est pas nécessaire d'envisager le futur. Là, pour l'instant, essayez de rester dans l'instant présent, de changer votre regard sur la situation que vous êtes en train de vivre. C'est probablement d'ailleurs ce que vous êtes en train de faire, en tout cas d'essayer. Pour le Capricorne, lâcher prise, c'est pas forcément le truc le plus sympa, le plus facile, sauf les Capricornes un peu plus matures, on va dire, qui ont accès à beaucoup plus de maturité que beaucoup d'autres aussi. Mais ici, le pendu vraiment vous encourage. Faites ce que vous avez à faire sans vous soucier de l'avenir pour l'instant. Parce que de toute façon, vous ne pouvez pas vous n'avez pas vraiment de pouvoir, de capacité pour obtenir les résultats que vous voulez. Vous avez juste à agir. En dos de deck, on a le soleil inversé ici. Alors, ça peut nous parler de plusieurs choses. Peut-être que vous avez tendance à vous mettre dans un état cafardeux, à voir le négatif avec ce soleil. Et on vous dit, mais lâchez prise, vous ne savez pas. Vous ne savez pas si ce que vous êtes en train de faire sera triste, si ça va marcher ou si ça ne va pas marcher. Vous ne savez pas si vous allez bluffer votre monde et impressionner votre monde avec ce soleil, ou si au contraire vous allez tomber comme un flanc plus tard, entre guillemets. C'est pas dans l'actualité pour l'instant. Voilà, tout simplement. C'est le message. On ne vous parle pas de savoir si vous allez réussir ou pas. Pour l'instant, c'est juste prenez conscience que vous êtes là, observez ce qui se passe, faites ce que vous avez à faire avec le plus de conviction possible et surtout faites de votre mieux. Voilà. Ok, alors avec la sagesse de l'oracle, quel message les guides souhaitent vous transmettre? N'oubliez pas que si vous désirez avoir des renseignements pour les guidances personnalisées, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Vous trouverez également les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment l'oracle du soleil levant que j'ai créé. Et pour terminer, vous trouverez tous les liens des guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, comme la guidance générale du mois de mars et quelle est la bonne surprise qui vous attend en mars. Allez, quel message vos guides cherchent-ils à vous transmettre avec ce pendu, les amis Capricorne? Penseur, oui, voilà, vous êtes beaucoup dans la tête,
dans la tête et votre tête est un peu inversée ici. Et on vous dit, soyez beaucoup plus flexible, imaginez le monde que vous avez tendance à voir un peu noir ici, avec un peu de pessimisme. Imaginez qu'il peut y avoir d'autres solutions, d'autres fins possibles. Avec cette flexibilité-là, on peut changer de perspective. Le penseur, il est beaucoup dans sa tête. Vous réfléchissez peut-être, on nous dit ici que peut-être vous réfléchissez beaucoup trop par rapport à ce qui se passe en ce moment et qu'il serait bon de laisser votre tête tranquille ou de reposer votre tête un petit peu, d'être dans la méditation avec le pendu et de ne plus être trop dans les stratégies, de ne plus être trop dans ces logiques, analyser tout, décortiquer tout. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On vous met en garde contre cette surréflexion, cette surintellectualisation de quelque chose, de laisser un peu votre psychisme et mental de côté le temps d'un instant. Ok. Quel message l'univers souhaite-t-il vous transmettre avec l'oracle du soleil levant? Alors, quel message avec le pendu et le penseur? Ici, nous avons le Hansen. C'est le moment, effectivement, on voit d'une certaine manière de vous détendre, de vous relâcher, de méditer, de vous guérir. Alors, de guérir de je ne sais quoi, mais peut-être que vous avez passé un cap, vous avez été amené à faire quelque chose de très spécifique récemment où vous allez être contraint de le faire et que vous allez vous poser beaucoup de questions. Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que ce que j'ai décidé, est-ce que la stratégie que j'ai adoptée est la bonne? Maintenant que je dois attendre les résultats de ce que j'ai mis en place, ça cogite, alors qu'on vous dit non, voilà, c'est plus le moment de cogiter tout ça, c'est peut-être le moment de prendre du recul, du repos, de vous purifier, de nettoyer un peu ces énergies que vous avez mis sur vous à ce moment-là. Et surtout, voilà, les résultats viendront au moment où ils devront arriver de toute façon. Un deuxième message pour les Capricornes. Les grues, soyez fidèles à vous-même, loyal à vous-même. Ici, ça peut nous parler aussi de relations avec une personne en particulier. Pour certains, ça peut nous parler de lâcher prise, d'être dans la rencontre, la découverte, être dans le jour au jour le jour, laisser les choses se faire, ne pas trop calculer, ne pas être trop dans le « est-ce que cette personne en va construire quelque chose ?» Voilà, une certaine forme de relâchement par rapport à ça. Le message, de toute façon, que vous devez recevoir par rapport à ce que vous attendez finira par arriver au moment où il devra arriver, avec la réponse qui doit être la vôtre, quoi qu'il en soit. Alors, on va regarder maintenant quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, sur quoi vous pouvez vous appuyer pour vous épanouir, les amis. Ok, on la regardera dans un instant. Et au contraire, quelle est l'énergie qu'il serait bon de rééquilibrer, de revoir pour aller mieux? Qu'est-ce qui vous freine quelque part? Et on va regarder, pour terminer, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce qu'on vous réserve? Qu'est-ce que vous réserve l'avenir de toute façon, ici, avec cette position de pendu? Qu'est-ce qui vient vers vous? Une question de temps. Il y a quelque chose qui va demander du temps, de la maturation. Ça vous demande d'être patient. Les nouvelles vont arriver, mais voilà. Il y a une période, peut-être un petit peu de latence par rapport à quelque chose que vous avez mis en place là, récemment, ou que vous êtes en train de mettre en place, qui aura des répercussions, des résultats plus tard. Et c'est pour ça qu'on vous dit, voilà, maintenant les choses sont faites, c'est plus le moment de cogiter, de revoir les stratégies, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait? Non, on attend. Ok, alors, avant de dévoiler les deux cartes que j'ai posées, on va regarder ici
Qu'est-ce qui se passe concrètement dans votre vie par rapport à ces messages ici? Qu'est-ce que veulent nous dire les guides par rapport à ce qui se passe dans votre vie concrètement là? Alors, on a le 6 de coupe. On a l'as de coupe. Et le 6 de bâton. Bon. Pour moi, on est en train de vivre quelque chose qui nous passionne, quelque chose qui nous fait très très envie, avec lequel on est extrêmement connecté avec le 6 de coupe. Hein. Et on a pris du plaisir, ou on en prend quelque part avec cet as de coupe. On respire une certaine forme de bonheur, quelque chose qui nous fait du bien. Et on a envie peut-être de savoir si ça sera durable, si on sera gagnant dans la durée par rapport à quelque chose qui se met en place. Il y a comme une sorte de... Oh, j'ai presque envie de dire quelque chose vraiment auquel on a rêvé peut-être, qui nous fait beaucoup de bien, ou en tout cas qui nous rend heureux, et on a envie vraiment de savoir si on est totalement victorieux avec ce 6 de bâton. J'ai presque envie de dire la phrase qu'on trouve tous un peu bateau et qui nous énerve tous. Vous êtes tous gagnants. C'est un peu ce que je ressens ici. Vous ressortez, quoi qu'il en soit, gagnant de cette situation actuellement. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre, mais vous découvrez quelque chose d'important. Même si vous n'avez pas le résultat escompté, il y a vraiment quelque chose où vous êtes gagnant. C'est vraiment une situation où soit on gagne, soit on apprend. On n'est pas dans la perte genre sèche ou quelque chose comme ça. Il y a de très belles énergies ici. Hein. C'est quelque chose vraiment qui nous tient à cœur. On a envie de se libérer de quelque chose. On a envie d'être plus en connexion avec quelque chose qui est en adéquation avec notre cœur. Alors, je ne sais pas si ça parle de sentiments purs, mais... Voilà, on a envie vraiment d'être plus heureux. Il y a quelque chose qui nous rend plus heureux. On va regarder ce qui facilite votre bien-être, ce qui vous aide. Nous avons le pont sacré. Ce qui vous aide, c'est d'avoir, entre guillemets, conscience que vous êtes sur ce pont sacré qui correspond à une énergie de transition. Vous êtes sur un passage. Et vous vous dirigez vers un nouveau départ quelque part. Ça crée de la connexion, une nouvelle connexion entre un monde et un autre. Ici, certains d'entre vous sont en train d'apprendre la vie, d'apprendre des choses d'apprendre de nouvelles expériences, de faire de nouvelles expériences. Et cette période, c'est une période de transition qui vous est grandement bénéfique, même si, avec l'anniversaire du temps, ça nous parle bien d'une période qui vous demande d'être patient. C'est entre guillemets le mauvais côté de cette carte. C'est tout ne se fait pas tout de suite, c'est une transition, donc c'est un passage. Vous ne savez pas, par exemple, vous étudiez les langues étrangères pour devenir prof au Japon. Eh bien, là, vous apprenez, c'est la période de transition. Peut-être que vous ne serez jamais prof au Japon, mais vous serez peut-être, vous travaillerez peut-être à l'ambassade du Japon, parce que votre route, c'est pas d'être prof au Japon, mais que cette période actuellement vous emmène exactement à l'endroit où vous devez être. C'est en ça que cette transition est riche pour vous. Alors oui, ça demande un peu de patience, ça demande de se détendre, de se relâcher. Qu'est-ce qu'on a avec le pont sacré ici? Allez, avec le pont sacré. Le magicien. On voit bien que c'est une transition pour un nouveau départ. C'est quelque chose qui met en avant vos compétences, ou celles que vous apprenez, ou celles que vous possédez déjà. Le magicien, c'est celui qui a les formules magiques et ce qu'il en fait. Donc, c'est le garant, entre guillemets, de la fabrication de quelque chose. Et ce sont vos compétences, vos dons, vos soft skills, comme on dit actuellement, les compétences douces. Tout ça, ce sont vos vertus, et vous utilisez tout cela pour un nouveau départ.
C'est ça qui fait votre épanouissement actuel. Donc, l'apprentissage, c'est quelque chose qui, quelque part, vous bénéficie. Qu'est-ce qui vous ralentit? La pivoine, vous manquez de flexibilité, vous manquez d'adaptation, vous êtes peut-être un peu trop rigide quelque part et vous pensez que les choses ne peuvent pas changer, que les choses sont comme elles sont, que voilà, il y a une sorte de psychorigidité ici qui fait que vous êtes dans une certaine forme de fermeture qui ne vous permet pas de voir les choses de façon plus positive. Vous ne voyez pas les changements de perspective. Vous avez l'impression de vous encrouter dans les problématiques dans lesquelles vous êtes. Soyez comme la pivoine, prête à changer systématiquement de stratégie pour pouvoir pousser en liberté et pour pouvoir faire exactement ce que vous voulez. C'est ce que nous dit ici comme le conseil des guides. Alors, qu'est-ce qui vous freine, les amis Capricorne? Le diable, certaines de vos peurs. Certaines de vos peurs, certains de vos excès peut-être, certaines de vos liens. La soif d'argent, la soif de pouvoir, la soif de célébrité, la soif de, je ne sais pas, de réussite, la peur d'échouer, la peur de réussir, des démons comme ça. C'est le diable, ça va nous parler de vos démons intérieurs, quelque chose qui bloque votre potentiel, qui vous retient un peu en esclavage et qui fait que vos sens ne reçoivent pas les informations forcément comme ils devraient les recevoir. On vous dit de vous défaire de ça, de ce démon, de relâcher la pression, de laisser vos peurs dans le placard pour l'instant. Allez, quels sont les conseils de l'univers, les amis, pour les amis Capricorne ici? Les conseils. Celle-ci veut venir. Taureau, Vénus, Verseau et Uranus, pardon. Un changement justement de ce que vous possédez ici. On parle justement de ce que vous possédez de meilleur pour fabriquer votre monde, de vos talents, etc., etc. Et on voit qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous rajoutez des compétences, vous rajoutez des choses pour posséder plus. Il y a un enjeu de changement ici, un enjeu aussi pour changer de valeur. Alors, vous avez peut-être peur de perdre de votre valeur. Vous avez peut-être peur, avec le taureau ici, de vous sentir inférieur, alors que vous aimeriez justement une certaine forme d'expansion. Ici, ça précise qu'il y a un changement de valeur. Un changement qui peut être bénéfique ou négatif, mais que vous deviez accepter de toute façon ce changement. Vous adapter à ce qui est en train de se faire. Deuxième conseil, la Lune et le Sagittaire, le Sagittaire, le Cancer et Jupiter ici, ça nous parle, alors pour certains ça peut parler d'affaires juridiques par rapport à de l'immobilier, je ne sais pas comment ça va vous parler. Pour d'autres, donc des déménagements ou des achats immobiliers, pourquoi pas, des affaires de famille qui sont bloquées. Ici, pour moi, c'est aussi l'histoire que le passé est représenté ici par le Cancer, et ici la croissance pour l'avenir, quelque part beaucoup plus d'optimisme. Il y a une zone sombre ici, on le voit, la Lune, quelque chose mal éclairé, mal orienté, on est un peu perdu, et ici on voit une libération. C'est aussi dans vos croyances que si vous vous sentez en insécurité, vous serez en insécurité. Si vos croyances vous poussent à être beaucoup plus optimiste, finalement, vous vous libérez déjà de ces douleurs, de ces démons qui vous possèdent, et vous vous sentirez beaucoup mieux avec cet optimisme et cette foi du Sagittaire. Allez, dernier conseil pour les Capricornes. Vierge, Mercure, Poisson, Neptune. Ici, on est dans... on nous parle de guérir certaines illusions. Alors, guérir certaines illusions,
Comment ça peut nous parler? Certains, d'éviter de se mentir à soi-même. Ça peut être un conseil qu'on vous donne. Ça peut être de revoir certains de vos rêves irréalisables. Ça vous permet aussi de ne pas vous projeter et de ne pas avoir le mental qui part en sucette. Parce que évidemment, si vous rêvez là de partir, d'être le prochain spationaute dans l'espace et que vous êtes étudiant en littérature, ça va être un peu complexe, entre guillemets, et vous serez... c'est pas que vous serez déçu, c'est toujours possible, entre guillemets, mais il va falloir bosser, quoi. Et donc, forcément, ça sera beaucoup plus long. Ça vous ferait cogiter beaucoup. Donc ici, on nous parle de ne pas se mentir, de regarder certaines vérités en face, d'être dans une dynamique où on attend que le flou se dissipe, que le brouillard se dissipe. Voilà, c'est vraiment comme ça que je ressens. On termine avec les portes de l'intuition, le message, le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Ici, on a ça. Le masque, en montrant une fausse image de vous, vous vous éloignez de votre véritable être. Soyez toujours authentique, en tout cas. N'essayez pas de vous cacher derrière des faux rêves, derrière, je ne sais pas, comme ça me parle vraiment de ça, se cacher, ce masque. Et l'égarement, ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. N'essayez pas de laisser votre mental parler à votre place, hein, ici, le penseur. Votre intuition, la méditation, ressentez les choses, changez votre regard sur les choses et vos croyances. Voilà les amis Capricorne, comment je ressens ce tirage. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter. Surtout que vos témoignages pourront être très inspirants pour les autres Capricornes qui vous liront. Hein. Et pour moi, ça me permettra d'avoir une autre facette de lecture. Donc c'est toujours très intéressant. Pour ceux qui ne souhaitent pas étaler leur vie sur YouTube, je vous encourage à ne pas valoriser la digitalisation du monde, la virtualité et l'intelligence artificielle. Faisons-nous un petit coucou avec juste un petit like, un commentaire vite fait ou un émoticône de votre choix, ou les trois à la fois. Voilà, on peut encore partager des choses dans ce monde virtuel. On se retrouve très bientôt avec une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Merci en tout cas de m'avoir écouté. Merci d'être là les Capricornes. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao, ciao.